L'accroche-cœur, un film de 1938 de Pierre Caron, d'après la pièce de théâtre de Sacha Guitry, avec dans les rôles principaux Jacqueline de Lubac, Jacqueline Francel, qui fut la compagne de Jean Gabin au début des années 30, Marguerite Moreno, Henri Garat, René Génin, Julien Carrette. Le sujet: une jeune et jolie femme riche, Jacqueline de Lubac, tombe amoureuse d'un escroc et se fait enlever par lui, Henri Garat, alors qu'il l'a dépouillée de ses bijoux et de son argent. Henri Garat, le voleur, tombe également amoureux et le jour où il lui avoue son forfait, il la quitte et elle tente de se suicider. Mais ils se retrouvent et retombent dans les bras l'un de l'autre. À noter que le premier titre de ce film était Riviera Express. Sacha Guitry a tourné 4 films en 1936, 3 en 1937. En 1938, il va réduire un peu la cadence infernale. Il adaptera une de ses pièces, Quadrille, et puis surtout il va consacrer beaucoup de temps à Remontons les Champs-Élysées, qui est une de ses grandes fresques historiques qu'il aime tant. Alors, dans l'accroche-cœur, il confie l'adaptation de sa pièce à Pierre Caron. Pierre Caron, qui est un personnage, il faut bien le dire, assez épouvantable. Alors, d'une part, il est particulièrement ordurier dans son langage. Jacqueline de Lubac, dans ses mémoires, raconte par exemple que quand il s'agissait de préciser au chef opérateur la façon dont il fallait la cadrer, Pierre Caron disait: bon, bah alors tu la prends de la chatte en haut de la tête, et puis voilà, un éclairage en biais, merci. Voilà, donc évidemment, elle appréciait modérément. Et d'ailleurs, on imagine sans peine que Sacha Guitry, quand même, qui était sur le plateau de temps en temps, parce qu'il a supervisé le film, devait avoir une sérieuse envie d'étrangler Pierre Caron, qui, par ailleurs, était un réalisateur assez médiocre, qui avait une mauvaise réputation dans tout le monde du cinéma d'avant-guerre. Et ça va pas s'arranger pendant la guerre, car ce personnage, pendant la guerre, fera un peu de cinéma, mais surtout beaucoup d'activisme commercial, je dirais. C'est-à-dire qu'il faisait du marché noir. Et pas du marché noir juste avec quelques œufs et 1 ou 2 poulets. Non, lui, son truc, c'était plutôt des trains entiers de ferraille qu'il revendait. Voilà, donc un personnage en tout point assez désagréable. Quels que soient les défauts de Pierre Caron, en tout cas, le film est une réussite. Oui, avec Sacha, on est sûr de la qualité, on n'est jamais déçu. Et il y a également une bonne surprise dans ce film, c'est l'interprétation de Henri Garat. Henri Garat, nous avons l'habitude de le voir dans des opérettes ou des comédies légères, où il interprète des rôles stéréotypés et puis un petit peu lassant, il faut le dire, il est un peu lassant dans son jeu. Ici, rien de tel, c'est un jeune premier plein d'entrain, de gaieté, il joue très bien, et c'est un très bon acteur de cinéma, avec beaucoup de naturel, d'aisance, ce qui nous fait dire, encore une fois, qu'il faut être mesuré quand on juge un acteur, car leur prestation dépend vraiment beaucoup de la qualité du scénario, de la qualité de la direction d'acteur, parce qu'il faut bien reconnaître que une des raisons du succès du film et de son intérêt, eh bien, il est dû au talent personnel d'Henri Garat dans ce film. Et notons, pour la petite histoire, que si c'est Henri Garat qui donne la réplique à Jacqueline de Lubac, et non pas Sacha Guitry, c'est bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que Sacha est en train de tourner Remontons les Champs-Élysées, mais également parce que entre Sacha et Jacqueline, en cette année 1938, eh bien c'est terminé, c'est fini. Donc il faut un autre partenaire pour Jacqueline de Lubac dans ce film. Un bon film tiré d'une bonne pièce de Sacha Guitry, bien que l'accroche-cœur soit moins connu que Mon père avait raison, Faisons un rêve, Désiré, etc. Mais une bonne pièce quand même.
Ce qui fait le charme également de l'accroche-cœur, c'est que bien qu'il s'agisse de théâtre filmé, on voyage un petit peu. D'ailleurs, l'autre titre était Riviera Express. Oui, il y a un côté carte postale de la Côte d'Azur, roman photo, très agréable. Et pour ceux que le style un peu ironique et cynique de Sacha Guitry indispose, eh bien là, ça n'est pas le cas. C'est une romance, une comédie légère, tout à fait gentille et sans aucune méchanceté. Et oui, Sacha Guitry, quand il le veut bien, il sait raconter de belles histoires d'amour grand public et sans prétention. Alors pour finir avec l'accroche-cœur, savez-vous exactement ce que signifie ce terme qui n'est plus employé aujourd'hui? Eh bien, l'accroche-cœur, c'était en haut du front, à gauche ou à droite, un pli de cheveux, enfin une bouclette. D'ailleurs, Fernandel a souvent un ou plusieurs accroche-cœurs dans sa coiffure. Et donc c'était une bouclette qui était censée attirer l'attention et le cœur de la personne convoitée.